Alors ça y est, c'est parti, on s'est posé dans un superbe endroit. Je vais vous présenter la Giulia en 200 chevaux AT8, boîte séquentielle, essence. Donc c'est parti. Alors ce que j'en pense, c'est que c'est une voiture géniale. Et je dis pas ça pour brosser Alpha dans le sens du poil. Euh, donc déjà c'est une super routière, j'ai enchaîné le Paris-Lyon plus le Lyon-Briançon hier, c'est royal. C'est super confortable. Alors comme vous pouvez le voir, l'intérieur est assez classe. On a un cuir en caramel, on est super bien assis. Réglage, on a les réglages électriques, voilà, juste là, avec mémorisation pour 3 conducteurs, donc super cool. Là, on a la boîte ici. Gros plus pour la boîte, c'est le fait de la passer en full manuel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas monter les rapports pour vous quand vous êtes en pleine arsouille. Et ça, c'est génial, parce que par exemple, la Mégane 4 GT, qui avait aussi cette possibilité, passer les rapports pour vous, et c'était assez ennuyant. Ensuite, on a donc un volant avec le démarrage, le bouton pour allumer la voiture à gauche, comme sur les Ferrari, type, on va dire les 488. Commande au volant pour le volume, commande ici pour tout ce qui est les régulateur. On n'a pas de limiteur. Ici, on a tout ce qui est l'assistance des phares. Niveau clim, j'y ai trouvé un tout petit peu compliqué. On s'y fait. On a les sièges chauffants plus le volant chauffant. Donc ça, c'est le panard. Ensuite, on va allumer la voiture. Donc voilà. Ici, on a donc des jauges en aiguille, ce qui est super cool. Tableau de bord très lisible. On a un petit écran au milieu avec soit 3 possibilités, kilomètre/heure, tout ce qui concerne le trip A, trip B, puis des informations diverses suivant les modes que vous aurez ici. On a 3 modes sur cette Giulia 200. A en fait qui va être le mode éco en général. On va avoir le mode normal, donc c'est parfait pour faire un petit peu de tout. Et ensuite vous avez le mode dynamique. Voilà, avec la suspension active, c'est-à-dire que les suspensions vont se durcir. Et après, le combo, c'est mode D, basculer en manuel et profiter des palettes qui sont immenses, qui sont super agréables. Et voilà, et donc on a la possibilité quand on tourne de descendre à un rapport. Je veux dire, elles sont super grandes, donc à la conduite, c'est très appréciable. C'est pas des petites palettes. Ça, franchement, j'ai vraiment aimé quand il s'agit de se tirer la bourre avec Lucas et William, d'avoir cette possibilité de choper la vitesse au passage. On a, tiens, bascule ici, Loulou. On a le grand écran. Alors on s'y fait. Il est un petit peu compliqué à prendre en main. Au bout d'une demi-journée, j'avais compris comment il fonctionnait. Donc on a la radio, média pour connecter votre téléphone. Vous avez la possibilité de mettre un USB ou un auxiliaire. Passez vos coups de fil à partir d'ici. La navigation et puis les différents réglages, tout se règle à partir de cette grosse molette qui me rappelle un petit peu BMW ou Audi. Menu options, et vous avez un pad ici pour gérer tout ce qui contrôle la musique. Donc voilà, la console centrale est sympathique, franchement elle est super. L'ensemble est super agréable à l'œil. Elian est monté avec moi sur différentes portions, que ce soit de l'autoroute ou du col, etc. Il m'a dit être plutôt pas mal. Au niveau du son, on a le pack Harman Kardon, donc ça watt, c'est super agréable. Vous avez le pack assistance, donc pour tout ce qui est la ligne, etc. Quoi d'autre? C'est super agréable. J'avais une covoitureuse qui a dit qu'elle était aux anges. Elle avait de la place pour ses pieds. Au niveau de la place arrière, donc je suis réglé pour mon 1m83. Et malgré ma grande taille, j'ai toujours un espace ici. Donc on est bien. Pas serré. Au niveau du toit, j'ai de la place. Donc ça, c'est génial. Un USB à l'arrière directement intégré, plus 2 bouches d'aération qui permettent de réfrigérer vos accompagnateurs. Et ensuite, vu que c'est une berline qui a vocation à partir en vacances, ou du moins pour faire des longs trajets, donc on ouvre le coffre. Donc là, il est blindé clairement. On a tous nos affaires pour les 4 jours, plus du matos. Bon, il est bien rempli. A4. Oui. Oh mais c'est pas un clébard ce mec. Putain mais... Oh la dame elle boit de l'eau tout à l'heure. Elle avait pris une bouteille.
Il est insortable ce mec. Ouais. Donc le coffre est bien rempli. À 4, c'est jouable avec des petites valises. Là, on a tout le matos photo. Niveau conso, on est aux alentours de 8-9 litres sur l'autoroute à 135 et des brouettes. Dans l'école, on est plus sur du 15 litres parce qu'on avoine. Sinon, au niveau des lignes, franchement, les lignes, elles sont superbes. Même pour une petite finition Lusso, alors petite non, parce qu'on est déjà dans du haut de gamme, c'est super sympa. On a une seule sortie, c'est ce qui fera la différence avec la Veloce qui en a deux et qui est en 280 chevaux. Les jantes qui sont une option et vous avez les étriers de frein rouges qui sont une option aussi. Après, elle est très agréable à conduire. La boîte y joue pour beaucoup. C'est soft en mode éco, c'est super doux, vous ne sentez pas les rapports. Et par contre, si vous voulez passer du côté obscur en dynamique, là vous êtes maître de votre voiture et c'est vraiment génial. On a juste remarqué une chose au cours de la route, c'est le fait de ne pas pouvoir déconnecter le SC. Donc on s'est fait la remarque avec William, si un jour vous êtes coincé sur la neige, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est à la limite le seul pépin mécanique ou électronique qu'on a remarqué. Sinon pour le reste c'est du bonheur chaque jour. Puis j'ai oublié de préciser clé main libre que n'ont pas la C3 et la 595. Donc voilà, on ferme ici et puis on part. Voilà, c'est vraiment un bonheur à conduire cette voiture. Je suis toujours aussi bluffé par le grip j'ai le mot en anglais, que nous file la Giulia. C'est assez hallucinant, c'est précis. Et on les voit déjà plus les deux rigolos, ils doivent être en train de se tirer une pour légendaire. Non, bah. Donc là on a fait un petit changement de voiture. Donc normalement moi jusqu'à maintenant j'avais la Bart. Là on est passé sur l'Alpha. Première impression à l'intérieur, on va faire un petit tour vite fait. Bon, il y a du bon et du moins bon, hein. Moi l'écran là je suis pas fan. Je trouve que ça fait un peu cheap l'écran comme ça. Bon après, le volant est sympa là, avec le petit gadget là, le démarrage là comme ça c'est sympa. Là on va voir un peu, on va pas faire beaucoup de kilomètres, on va faire un petit peu de national. On va voir ce que ça donne. Les réglages des sièges, on arrive à trouver sa pose, ça va, c'est cool. L'appui-tête, effectivement, on se faisait la remarque avec Lucas, c'est pas top, il est pas réglable et moi je le trouve trop en avant en fait. Donc l'avantage c'est qu'on a vraiment la tête tout le temps plaquée, mais ouais, c'est un peu pénible. Donc bon allez, on va prendre les manettes, hop. Bon, bien sûr l'écran n'est pas tactile à l'heure où tout le monde fait du tactile, hein. Un peu en retard FCA. Première impression en roulage, ça va, c'est cool. La boîte en mode drive, donc là elle est en full auto comme on dit, il n'y a rien à dire. Les freins, ça a l'air d'être mordre. On va avoir un peu sur peut-être des freinages un peu plus appuyés. On dirait le son du clignotant de l'espace de mon grand-père. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai, détail pertinent de Lucas, le clignotant fait un peu cheap, ouais. Bon, on va passer peut-être en mode manuel. Allez. Alors, première impression. Attendez. La direction est hyper précise, c'est quelque chose de dingue. La boîte super réactive en manuel, les palettes. Ah non, c'est un régal. Bah oui, moi j'aime bien. Donc là on est déjà à 160. Ça faut pas le dire. On va voir le freinage. Ouais, si, ça va bien. La boîte est vraiment sympa. Bon, les sièges, je suis un peu ballotté dedans. Mais... Ouais, le maintien, bon, effectivement, ça reste une GT, hein, c'est pas une hyper sportive. Le truc pour le passager, c'est que là où on met les pieds, c'est soit tout droit, soit à plat. C'est pas incliné, donc c'est assez difficile de trouver une position confortable pour bien se maintenir. Le train avant, il est tranchant de dingue. Alors les sièges, ouais, effectivement sur les gros appuis, pas top.
manque un peu de maintien surtout sur le dos. Bon, sachant que c'est les premiers tours de roue, donc c'est pas comme avec la 500 où je pouvais un peu plus lui mettre le compte. Toujours en respectant les limitations, ça va de soi. De toute façon, ça se voit. Hein. Ouais, là on n'est pas plus vite que la moyenne. Ça a vraiment un tempérament d'italienne. Moi j'adore. Perso, j'adore. Elle va vraiment bien cette voiture. Les freinages en appui, même sur le début de courbe, ça bouge pas. C'est sain. On la place où on veut. Là, je comprends mieux maintenant que quand on attaquait un petit peu et que j'avais la 500, Quentin me suivait parce qu'elle va vraiment bien. En plus là c'est vraiment son terrain de chasse parce que c'est vraiment de la nationale roulante. C'est pas des petites routes de montagne plein d'épingles comme tout à l'heure. Ouais, c'est des grandes courbes. Voilà, là c'est vraiment à fond son terrain de jeu. Elle sent là, elle a envie là. Et le train arrière? Le train arrière bouge pas. Bon, toujours le même délire que la 595. Sur les freinages appuyés, les warnings qui se mettent, bon, on va dire que c'est de la sécurité. Le moteur est assez plein de vie en haut. Alors en bas pour l'instant on n'a pas trop testé. Bien sûr on est sur route fermée. Passer en mode drive, conduite tranquille. De toute façon, le mec qui va acheter ça, enfin le mec ou la femme qui va acheter ça, c'est pour avec ses gosses. Exactement. Je pense pas que. Mais bon, pour le papa un peu sportif qui, quand il est tout seul, veut se régaler, il y a matière. Il y a matière. Et moi, j'adore la répartition des masses de la voiture qui est vraiment bonne et elle est vraiment saine sur des. Bon, le bitume n'est pas un billard non plus, hein, il est un peu bosselé, mais ça bouge pas, même en mode dynamique. Après, il faudra faire la même route, même rythme avec les autres modes, voir si ça change réellement quelque chose. Sinon, moi je suis vraiment surpris. J'avais lu des essais comme quoi le train avant était vraiment incisif, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une tuerie. Par rapport à ses concurrentes, une série 3 ou... Alors, série 3, j'ai pas conduite les dernières. Ouais, c'est peut-être la radio. Ah ouais, c'est la radio. Ça grésille, ils sont un peu dans la montagne. On va essayer de faire une reprise en manuel sur un régime, on va dire, à 2000 tours, un peu moins. On va être en 6ème. Peut-être plus en 5. Donc là, on est. Bon, j'attends un peu la ligne droite. On est tranquille pour le moment. Je sais pas pour te pécho. Très intime. Voilà, il y a un peu. Donc là, on est en 5ème. 2070. On sent le turbo qui commence à pousser à 2005. On l'entend. On l'entend un peu, qui aspire. Et là jusqu'au bout. Alors c'est un petit peu linéaire. Ouais. Mais bon. Mais bon, en passager, ouais, ça y va. Sensation. Ça y va. Plus de sensations que ça. Alors que c'est en passager où on devrait plus ressentir les accélérations, les freinages. Là, ça reste quand même des sensations très lissées. Tant mieux dans un sens. Quand le passager dort, tu peux quand même un peu tartiner sans qu'il s'en aperçoive.